Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super et aujourd'hui, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sous nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays, notamment pour la deuxième partie de semaine prochaine. Alors, on va rester assez généraliste dans ce point météo puisqu'il y a encore pas mal de détails à affiner, mais on commence effectivement à avoir un accord sur les modèles au niveau de la synoptique générale, mais au niveau des détails, donc s'il devait y avoir le creusement d'une dépression, etc., on va pas trop y aller encore, ça reste assez lointain, on est dans le week-end du 17-18 février et l'agitation devrait arriver à partir du 22 février, donc de jeudi prochain. Déjà, on va parler de la synoptique actuelle. On est sous l'influence d'un anticyclone à 1030 hectopascales, donc vous le voyez dehors, le temps est très calme et il est très ensoleillé aussi le temps puisque c'est un anticyclone subtropical qui nous ramène d'ailleurs une masse d'air venue du sud-ouest tout simplement. Donc malheureusement le temps reste doux ce samedi 17 février est très très calme, pas d'agitation sur le pays et nous n'aurons pas d'agitation d'ailleurs sur le pays ou très peu d'agitation en tout cas jusqu'au mercredi 21 février, puisque regardez, on sera sous l'influence de ces conditions anticycloniques jusqu'au 21 février. Alors on pourrait avoir quelques passages humides, comme je vous avais dit, à partir de lundi, notamment dans l'est du pays, en allant vers le sud-est, mais ce sera très passager, avec très peu d'humidité, ça restera très faible, ce sera une goutte froide, vous voyez, une petite goutte froide en phase de comblement, qui va donc apporter voilà, très peu d'agitation malheureusement, et donc la vraie agitation, elle arrivera à partir du 21 février avec déjà l'influence de ce vaste système dépressionnaire du Canada jusqu'à la Scandinavie. Alors le système dépressionnaire en lui-même, il va plutôt du sud du Groenland jusqu'à la Scandinavie, mais on voit que le vortex polaire, lui, s'étend depuis le Canada jusqu'à la Scandinavie. C'est ce qui va permettre justement ce changement de temps sur notre pays, puisque c'est tout simplement le retour d'une NAO positive, là on va clairement avoir le retour d'une NAO positive, on voit la concentration du vortex polaire vraiment du Canada à la Scandinavie avec donc associé à ce morceau de vortex polaire troposphérique un vaste système dépressionnaire. Là c'est une NAO plus plutôt bonne pour nous, qui permet donc l'étendue de ces systèmes dépressionnaires depuis l'Atlantique jusqu'à la Scandinavie, et c'est pas la NAO plus qu'on a de ces derniers hivers dégueulasses. Alors je crois qu'on a un exemple, voilà celle-ci, c'est pas ce genre de NAO plus absolument dégueulasse, avec un système dépressionnaire sur l'Atlantique Nord au sud du Groenland, mais qui n'arrive pas à s'étendre jusqu'à la Scandinavie. Et quand ces systèmes dépressionnaires et ces morceaux de vortex polaire, ils n'arrivent pas à s'étendre jusqu'à la Scandinavie, et ça fait plutôt remonter voilà ces espèces d'anticyclones en flux de sud-ouest qui nous apportent un temps calme, un temps ennuyeux et un temps souvent doux à très doux. Là donc voilà, comme je vous l'ai dit, le système dépressionnaire et le vortex polaire vont réussir à s'étendre vers la Scandinavie, ce qui va donc permettre au flux de devenir beaucoup plus océanique sur notre pays, donc avec une NAO+, qui là pour le coup sera assez bénéfique pour nous. Donc ce que l'on va surveiller dans un premier temps, c'est le retour de l'humidité évidemment, mais ce sera dans un flux d'ouest-sud-ouest, comme je vous l'avais dit dans mon dernier point finalement. Donc malheureusement la neige à basse altitude en montagne, vous pourrez l'oublier, ce sera plutôt entre la moyenne et la haute montagne que nous aurons de la neige dans un premier temps, puisque avec un flux d'ouest-sud-ouest, forcément pour la basse montagne c'est très désavantageux, les températures restent un peu trop douces malheureusement. Par contre, on va surveiller la situation à partir notamment de la nuit du 22-23 février et de la journée du 23 février, puisque le flux va s'orienter beaucoup plus à l'ouest, voire ouest-nord-ouest sur le pays. Donc, on a une masse d'air beaucoup plus froide qui va réussir à s'infiltrer sur notre pays en altitude. Donc, on surveillera là les potentiels de neige à basse altitude jusqu'en montagne. Alors, quand je dis basse altitude, malheureusement, je ne parle pas de la plaine. En plaine, ça va quand même être assez compliqué, je trouve, pour avoir des risques de neige. On surveillera quand même avec l'installation du flux d'ouest-nord-ouest quelques averses, un ciel de traîne qui va se mettre en place à l'arrière, donc avec quelques giboulées, évidemment avec de la pluie, du grésil, pourquoi pas localement de la neige, mais à mon avis ça restera très compliqué pour avoir de la neige dans ce genre de synoptique malheureusement en flux océanique comme ça, ça va être très compliqué. Mais par contre si vous habitez en montagne, ou en tout cas si vous partez en montagne pour aller au ski etc, eh bien la période à venir pour la deuxième
deuxième partie de semaine prochaine est une très bonne nouvelle pour vous. Il va beaucoup neiger en montagne. Il va vraiment y avoir beaucoup de neige en montagne. La synoptique est extrêmement favorable à la neige en montagne. Alors pour l'instant évidemment je ne peux pas vous dire quel cumul on aura en montagne, mais tout ce que je peux vous dire c'est qu'il va certainement beaucoup neiger en montagne, notamment entre la moyenne et la haute altitude, même si on pourrait également avoir de la neige jusqu'à la basse altitude avec le basculement du flux à l'ouest-nord-ouest à l'arrière. Donc on surveille la situation évidemment au niveau des cumuls de neige en montagne, puisqu'il va donc, comme je vous l'ai dit, beaucoup neiger en montagne à partir de la deuxième partie de semaine prochaine. On surveillera évidemment les cumuls de pluie aussi, il va beaucoup pleuvoir en plaine, donc on surveillera les risques encore une fois d'inondation sur les secteurs les plus à risque, je pense encore une fois au nord, au centre-ouest aussi. On surveillera sur ces secteurs les cumuls de pluie qui pourraient malheureusement engendrer encore de nouvelles inondations, et on surveillera donc les potentiels venteux comme je vous le disais dans le dernier point météo également. Alors les risques de tempête en elle-même semblent écartés de plus en plus par les modèles. Par contre quand même les risques d'un renforcement du vent, donc d'un coup de vent ou d'un fort coup de vent, ne sont pas exclus actuellement par les modèles, mais globalement sur ce que je vois actuellement, les risques de tempête ils semblent s'écarter de plus en plus. Malheureusement les isobars ne seront pas assez resserrés, on n'aura pas un gradient thermique assez fort ici pour suffisamment resserrer les isobars. On voit que globalement les isobars sont resserrés au milieu, vous le voyez, de la masse d'air polaire. On n'a pas de gradient thermique suffisamment fort, vous le voyez, entre la masse d'air polaire ici et l'anticyclone subtropical sur les Açores pour vraiment resserrer les isobars et nous apporter pourquoi pas un vrai risque de tempête. Donc pour moi on sera plutôt sur des risques de coups de vent, voire fort coups de vent. Je ne peux pas encore exclure le risque de tempête, on est encore le week-end du 17-18 février, la synoptique à venir c'est pour le 22-23 février, on peut encore avoir quelques changements, mais pour l'instant on semble écarter quand même de plus en plus ce risque de tempête. On ne l'écarte pas complètement, mais on a beaucoup plus de chances apparemment actuellement d'avoir un coup de vent ou un fort coup de vent qu'une tempête sur le pays. Voilà, donc en tout cas ce qui est à retenir c'est que la situation à partir de la deuxième partie de semaine prochaine sera très agitée. En attendant le temps sera très doux entre ce week-end et le jeudi 22 février, de ce 17 février à ce 22 février ça restera encore au-dessus des normes malheureusement, même si ce sera un petit peu moins doux pour le début de semaine à venir, ça restera toujours au-dessus des normes malheureusement. Et on surveillera donc avec l'arrivée d'une masse d'air beaucoup plus fraîche en altitude grâce à ce flux d'ouest-nord-ouest à partir de la nuit du 22-23 février. On surveillera voilà cette petite baisse des températures, cette petite par rapport aux températures que l'on a actuellement, c'est quand même une bonne baisse des températures qui nous permettra globalement de renouer avec les moyennes saisonnières, aux environs des moyennes saisonnières. On pourrait être par jour légèrement au-dessus ou très légèrement en dessous, mais globalement on devrait être autour des normales de saison sur le pays à partir de la deuxième partie de semaine prochaine, et notamment à partir de la fin de semaine prochaine, à partir du 23 février et jusqu'au week-end. Je ne vous parlerai pas de la situation après le week-end prochain parce qu'évidemment il n'y a absolument rien de fiable. Il faut déjà fiabiliser la situation à venir entre le 22 et le 25 février, et ensuite on verra pour la semaine d'après encore ce que l'on pourrait avoir sur le pays. Mais pour l'instant on se concentre sur la synoptique à venir pour la deuxième partie de la semaine à venir. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo, je vous en referai certainement un autre pour vous parler plus en détail de la situation à venir, notamment en montagne avec les cumuls de neige, et pour la plaine les cumuls de pluie et les potentiels venteux s'il y en a de bons qui apparaissent sur les modèles. Merci à tous d'avoir suivi ce point météo, on se retrouve très bientôt. C'était Météo 37, bye tout le monde.